Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Ce soir, pour l'invité du jeudi sur Radioscoop, je suis très contente de passer un moment avec une artiste qui a une voix immédiatement reconnaissable. Elle a une plume aussi très à fleur de peau et on va pouvoir mesurer combien sa plume est riche une fois de plus avec un nouvel album qui arrive demain. Le 3 avril, c'est son 5e album studio qui s'appelle Versatile. Alors je suis partie comme Caroline. Je connais la chanson comme Caroline. Je ne veux plus t'entendre dire ti amo. Comme Caro je le tire sans dire un mot. Alors je suis partie comme Caroline. Je connais la chanson comme Caroline. Je ne veux plus t'entendre dire ti amo. Comme Caro je le tire sans dire un mot. Je t'ai laissé sur le carreau, carreau, carreau. Comme Caroline. On parlera aussi de sa signature musicale bien à elle. On l'attendait depuis un moment. Merci Zao d'être avec nous sur Radioscoop. Merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir de revenir. Grand plaisir. Là, on est à quelques heures de la sortie de cet album. Dernière ligne droite, juste pour sortir. Comment tu le vis, toi, ces étapes-là ? Est-ce que c'est un peu comme un accouchement ? J'ai bien la transition. Alors oui, et c'est exactement comme un accouchement. C'est-à-dire j'ai hâte que ça sorte et en même temps, j'ai envie que ça se passe bien. Et en même temps, je suis pas prête à faire les nuits blanches et faire les biberons, les couches, etc. Et tu as travaillé pendant des mois. Exactement, on l'a porté, on l'a nourri, c'est avec des sacrifices et des heures en studio et des doutes interminables. Et là, une fois que c'est sorti, c'est-à-dire c'est plus entre nos mains, c'est entre les mains des gens. J'ai très hâte et j'ai un suspense et un gros trac en même temps. Mais bon, c'est mon 5e album, on va dire que j'ai compris qu'il fallait pas essayer de contrôler ni de lutter, faut juste y aller. Faut laisser vivre. Voilà, il faut y aller. Voilà. Versatile, c'est un album qui traverse plein d'influences musicales. Alors après, il y a des termes parfois qui sont journalistiques, la pop urbaine, oui. la chanson française, les influences africaines, le R&B, la salsa, même il y a un titre avec Yuri Bonaventura. T'as toujours aimé la mixité musicale, mais là vraiment j'ai l'impression qu'il y a encore un level au-dessus. Elle est plus assumée. Là, ouais. elle est volontairement mise là, d'où le nom Versatile, quelqu'un qui s'adapte à tout. On essaie de s'adapter et même au-delà de s'adapter, j'essaie d'emprunter toutes mes influences musicales parce qu'elles sont diverses. Et ce qui a fait ma richesse, moi, artistique, c'est d'écouter de tout. Donc avant même qu'il y ait les playlists, etc. Moi, j'écoutais autant Francis Cabrel, Nirvana, Tracy Chapman que MC Solar, Missy Elliott et Justin Timberlake, que de la variété française, donc Indochine. J'ai écouté de tout, Téléphone. Et donc, voilà. Toutes ces influences-là, elles font partie de toi et elles existent dans ta musique aussi. Oui. On sent dans cet album qu'il y a une vraie alternance avec des titres lumineux, plus up, tempo, des ballades plus intimes. Comment est-ce qu'on construit un équilibre comme celui-là dans l'album ? Avec le temps, avec l'expérience, on construit ça en acceptant d'abandonner certains morceaux. En faisant plein, faut pas avoir peur de créer, de faire de la création. Dites-vous, en général, chaque morceau que je faisais avant, je le gardais parce que j'avais une idée précise et j'avais un thème, on va dire, en tête pour l'album et je faisais la chanson par rapport au thème de l'album. Là, étant donné que j'avais comme thème versatile, donc fallait que je fasse le plus possible pour garder les meilleurs prétendants. Donc j'en ai fait peut-être 40 pour en garder 13. C'est dur, hein, c'est très très dur. Et les chutes, elles vont finir où les chutes ? Pour l'instant, elles sont dans mon disque dur. Peut-être qu'on les sortira, mais il faut pas avoir peur de mettre de côté des choses en se disant, dans le côté par exemple solaire, salsa, afro, etc. On a testé plein de choses. Il y a des choses qui étaient peut-être trop expérimentales, des choses pas assez, où il n'y avait pas assez de prise de risque. On cherche le juste milieu, c'est comme la vie. On est un peu des funambules qui recherche d'équilibre. Voilà, on recherche d'équilibre. Et il y a des morceaux, on écoute les 3 qui sont dans la même catégorie, 3-4, et on se dit, le gagnant est celui-ci. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire.
Zao est mon invité du jeudi sur Radioscope et ça c'est super cool. Demain il y a un album qui sort, c'est ton 5e album studio, il s'appelle Versatile. Beaucoup de rencontres artistiques viennent jalonner cet album. Il y a ce titre avec MC Solar, incontournable, il faut qu'on en parle parce que c'est symboliquement très fort. Alors je suis partie comme Caroline. Je connais la chanson comme Caroline. Je ne veux plus t'entendre dire ti amo. Comme Caro je le tire sans dire un mot. Alors je suis partie comme Caroline. Je connais la chanson comme Caroline. Je ne veux plus t'entendre dire ti amo. Comme Caro je le tire sans dire un mot. Je t'ai laissé sur le carreau, carreau, carreau. Comme Caroline. Caroline. Le duo et cette rencontre et puis ce nouveau chapitre de Caroline, tu peux m'en parler déjà, comment ça s'est joué votre rencontre et cette envie de faire naître une suite à ce titre un peu, non? Ça fait un petit moment que j'ai envie de répondre en tant que Caroline parce que étant moi-même fan de la légende qu'il est, il m'a influencé, il a fait partie de mes grandes influences et un morceau qui m'a intrigué beaucoup c'est Caroline parce qu'à l'époque pour un rappeur écrire qu'il est dans le mal de se faire plaquer par Caroline. Ton cœur, l'as de trait qui pique ton cœur, l'as de trait qui pique ton cœur, Caroline. Les mecs ils parlent, ils auraient dit bon c'est moi je suis parti ou je veux plus d'elle. Non, il a été. C'était très moderne à l'époque. C'était déjà avant-gardiste. Un peu faillible. Oui, c'est de montrer. Peut-être pas faible, mais de montrer sa vulnérabilité, d'être à fleur de peau comme ça. Et j'ai essayé de faire du profiling, on va dire, de rentrer dans la tête de cette Caroline. Pourquoi elle est partie? Parce que MC Solar, il a l'air top quand même. Et il dit qu'elle était sa drogue, son amphétamine, etc. Et je suis arrivée à cette conclusion que peut-être qu'il était trop envahissant. Peut-être, on sait pas, des fois trop d'amour tue l'amour, bien sûr. On sait pas, et puis c'est toujours déséquilibré dans les couples. Il y a eu une alchimie dans cette version de Comme Caroline, parce qu'il y a eu aussi PS Caroline, il y a eu plein de choses comme ça. Maintenant le deuxième obstacle c'était de le faire valider par MC Solar qui était déjà un ami, avec lequel je partageais une cabine de studio pendant l'album d'avant, l'album Résilience. Donc là, je lui fais écouter, il passe au studio et il dit rien, suspense. Je suis au bout de ma vie parce que je me dis, ah purée, ça se trouve, il aime pas. Bon, vas-y, s'il aime pas ou si machin, je garde pas le morceau parce que je l'aime bien, c'est dommage. Et il se lève, il dit bravo, c'est bien, c'est super et tout, machin. Et je lui dis écoute, moi je le garderai que si tu poses dessus. Je l'assume toute seule, mais ça serait sympa quand même que tu sois l'écho du passé. Cette voix qui reste dans ma tête, dans la tête de Caroline, pour nous rappeler, nous ramener vers ce voyage dans le temps. Il a dit ouais, on peut enregistrer maintenant, ça s'est fait comme ça et ça a donné Comme Caroline. Et puis il y a un attachement à ce titre-là, la rencontre de vous deux, il y a quelque chose d'intergénérationnel aussi qui est hyper intéressant. Oui, complètement. Le fait qu'il y ait un dialogue qui existe, franchement, c'est une réussite, bravo. Merci. Beaucoup de belles rencontres dans cet album, notamment un titre qui s'appelle Problème. Ah oui, Problème, il faut bien des problèmes dans un album, sinon c'est trop joli. Qu'on a l'habitude d'entendre rapper, moins d'entendre chanter. T'as réussi à lui faire pousser la chansonnette. Mais il l'a toujours fait quelque part. Il l'a toujours fait. C'est un grand... Lafouine est un artiste très ouvert d'esprit et qui est un grand fan de la chanson française. Même à l'époque, il rechantait des répertoires de Jacques Brel, tout ça. Et c'est un personnage comme ça. Il a joué le jeu de chanter sur un morceau guitare-voix. Et on ne pouvait pas refaire, en fait, on ne peut pas battre un succès comme Ma Meilleure. Les gens vont toujours comparer, donc le seul moyen d'exister, lui et moi, en duo, c'est d'aller ailleurs, d'explorer autre chose. Et on s'était dit, pourquoi pas, des années après, on est là, oui, tu es mon meilleur, tout va bien. Et après, des années après, y a quoi? Il y a les problèmes qui arrivent et on vieillit avec sa musique et on met à jour le couple aux yeux des gens.
T'aimes bien créer des réponses comme ça, temporelles? Oui, j'aime Hein? bien créer un puzzle. Ah, c'était ça avant. Parce qu'on évolue et le point de vue évolue aussi. Et c'est pour ça que l'album aussi s'appelle Versatile, parce qu'il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement. On va continuer à discuter avec Zao, mais on marque une courte pause. On se retrouve dans moins de 5 minutes sur Radio Scoop. Toujours avec mon invité Zao. À tout de suite. Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Zao est mon invité sur Radio Scoop ce soir. L'album sort demain, il s'appelle Versatile. Il est truffé de pépites, truffé de rencontres, de featuring et de talents. On en parle avec Zao sur Radio Scoop. C'était la seule trêve qui piquait mon cœur. Comme Caroline. Alors je suis partie comme Caroline. Je connais la chanson comme Caroline. Je ne veux plus t'entendre dire ti amo. Comme Caro je le tire sans dire un mot. Alors je suis partie comme Caroline. Je connais la chanson comme Caroline. Exactement. Il y a un titre qui s'appelle Gloire et mensonge où tu abordes le prix de la réussite. Avec ton expérience aujourd'hui, toi tu dirais que concrètement, c'est quoi le prix de la réussite? Quels sont les sacrifices qu'on fait quand on choisit une vie comme celle-ci? De mon côté à moi, ça m'a coûté de rencontrer la bonne personne très tard déjà. J'ai tout sacrifié au début parce que c'est beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail. Et les gens peuvent bien croire que c'est que le talent. Le talent y est un peu pour quelque chose, mais c'est beaucoup de persévérance. C'est beaucoup de chute et se relever après la chute. C'est beaucoup de le mental, c'est beaucoup de... La route est longue et vraiment, c'est pas toujours joyeux, c'est pas toujours chaotique, oui. C'est la persévérance, le talent et aussi beaucoup l'entourage de l'artiste. Ouais. Et on a envie d'être fidèle, on a envie d'emmener tout le monde vers le haut du sommet. On dit on y est presque les gars, allez on y va. Mais j'ai compris dans la vie avec beaucoup d'expérience qu'on peut pas emmener tout le monde là-bas. C'est comme pas choisir tout le monde les titres d'un album. Voilà, on peut pas et c'est pas possible. Sinon personne n'y va. Personne n'y va. Après, moi, je tourne pas le dos aux gens. Ceux qui veulent y aller, on y va tous ensemble et on se donne de la force. Beaucoup de choses encore à évoquer avec Zao. Et puis, c'est toujours très riche les échanges avec toi. Mais on marque une courte pause sur Radio Scoop. On revient juste après. Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Zao est mon invité ce soir sur Radio Scoop. Je suis hyper contente. Il y a beaucoup de choses à évoquer autour de cet album Versatile qui sort demain. Alors je suis partie comme Caroline. Je connais la chanson comme Caroline. Je ne veux plus t'entendre dire ti amo. Comme Caro je le tire sans dire un mot. Alors je suis partie comme Caroline. Je connais la chanson. Je parlais des nombreuses rencontres qu'il y a dans cet album et les différents univers musicaux que tu visites, notamment la salsa avec Yori Buenaventura. Il y a un duo avec Alonso, La Fouine, Amadou et Mariam. Yamé aussi. Danil. Bon, voilà, donc beaucoup de rencontres qui viennent le jalonner. Comment tu les as sélectionnées, choisies? C'est au feeling pour toi que ça marche? Oui, exactement. En fait, d'abord, je voulais faire exister les thèmes, les chansons. Et pas faire le contraire, pas juste aller chercher un duo et dire ce qui peut arriver, ça m'est arrivé dans ma carrière de dire j'ai trop envie de faire un morceau avec toi et puis on va au studio et on voit ce qui se passe. Mais là j'avais déjà mes idées et le morceau était déjà plus ou moins construit, sinon même fini sans l'invité. Et après c'est des invités que je connais quand même, pour la plupart très bien. Donc j'allais avec ça en disant regarde, je te vois bien là-dessus, écoute et dis-moi ta vision. Donc en général, après on se voit, il me dit moi je vois bien faire évoluer le thème et donner mon point de vue là, etc. Et il y a des choses où même l'invité a changé carrément le thème ou le titre de l'album, enfin pas l'album, le titre du morceau, pardon, pour avoir un autre point de vue. Il y a un titre moi qui me touche particulièrement qui s'appelle Le Déserteur. Ah waouh. Et qui évoque l'absence d'un père. Dans la voix d'un enfant. C'est un thème qui me touche particulièrement depuis que je suis maman 2 fois et où j'ai été très sensible aux gens autour de moi où je vois le manque de références. Moi, j'ai pas vécu ça comme ça parce que mon papa a été toujours là pour moi, mais je vois les dégâts que ça a provoqué, ce que ça peut générer. Ça, c'est quelque chose que tu sais bien faire, toi, cet exercice de te mettre dans la peau
de quelqu'un d'autre ou de te mettre au service de quelqu'un d'autre pour lui écrire une chanson. Parce qu'on connaît Zao, l'interprète. C'est vrai que ça aide d'avoir ouais. écrit pour les autres, sans avoir vécu ces choses-là. Donc quand j'écris pour Christophe Willem ou pour Chimène Badi Amel Bent, ou Soprano ou Black M, j'aime bien ces rôles de composition dans lesquels ça me met, et puis je ressens plus de liberté à écrire pour les autres et plus de confiance d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que je me sens moins jugée. Je ne pense pas à mes parents ils vont écouter le titre, mes amis ils vont croire que comment ça va être interprété. Non, c'est son morceau et si lui il le porte bien, il l'assume, il y va, il le défend. Ah bon, avec Zao on parle jamais météo, hein, ça reste pas en surface. On va dans le fond des choses. Merci beaucoup pour ce moment Zao. Je rappelle que l'album sort demain, il s'appelle Versatile, c'est une pépite, je vous invite à l'écouter de A jusqu'à Z, c'est un voyage musical. Et puis écoute, bonne continuation. Et bon accouchement. Allez, merci.